Bienvenue à tous sur Radio Costud. Aujourd'hui, une émission très spéciale puisqu'on invite des anciens membres de Radio Costud, les prochains membres de Radio Costud avec votre équipe actuelle. Alors du coup, on est assez nombreux, puis on va commencer par faire un petit tour de table. Donc, soit je nomme, attention, j'ai une liste, comme à l'école, soit vous vous portez volontaire. Bon bien, allons-y. Donc je m'appelle Arthur, j'ai maintenant 24 ans et je suis professeur des écoles sur Dijon. Donc moi j'ai fait la création de la radio et la seconde année dans la foulée. En fait mes deux projets tutorés, les 2 années c'était ces deux-là. Alors moi c'est Victor. Alors moi je suis un bon copain d'Arthur. On est arrivé la même année. On a créé tous les deux avec un groupe d'une petite dizaine de personnes la radio qui à la base était un petit projet qui devait pas atterrir en radio. On a été vite motivé par l'idée que nous avait proposé Monsieur Siro. Je ne sais pas si c'est encore lui qui est là, vous me le direz. Et surtout par la motivation d'Arthur qui a décidé d'aller toquer à Radio Mono voilà, pour pouvoir créer une radio. Et on a été super bien accueillis. Donc ça, je pense qu'on va en reparler. Et aujourd'hui, je suis chargé de mission en mobilité pour Île-de-France Mobilité. C'est l'agence des transports de la région Île-de-France et j'ai 25 ans et je suis très content d'être là. C'est une bonne idée d'avoir fait cette émission. Très bien, on va continuer avec Zoé. Donc moi je m'appelle Zoé, j'étais dans la radio l'année dernière, c'était mon projet tutoré en tant que secrétaire. Cette année j'ai pas pu continuer parce que j'étais dans une classe différente. Je suis en 2e année de DUT carrière sociale. On peut continuer avec Cécile. Moi, je m'appelle Cécile, j'ai 21 ans. J'ai fait partie de la 3e et la 4e année de Radio Mono. Pour Costud, pardon. Costud. Et aujourd'hui... Ah oui, non, je fais attention là. Et aujourd'hui, je suis en 2e année d'histoire. On peut passer à Lauriane. Bonjour, du coup. Donc, je m'appelle Lauriane, je suis en 1re année. On va être la relève. J'ai 19 ans. Et voilà. Cécilia. Du coup, bonjour. Du coup, moi, je suis aussi une 1re année, j'ai 18 ans et je vais reprendre le projet, du coup, avec les autres. Léo. Donc, moi, c'est Léo, j'ai 18 ans, je suis en 1re année, on va reprendre le projet tous ensemble. Donc, on continue avec Asia. Salut, moi, je m'appelle Asia, je suis aussi en 1re année de DUT carrière sociale et avec les autres 1re année, on va reprendre le projet. Merci Asia. Et pour finir, Luna Sarah. Du coup, je m'appelle Luna, j'ai 20 ans. Et je suis aussi en 1re année de carrière sociale. Nous avons aussi Pierre Quentin qui est aussi en 1re année, donc qui va être là l'année prochaine. Eh bien, moi c'est Romain, donc j'ai 20 ans, je suis en 2e année DUT carrière sociale. Là, j'ai l'actuelle équipe qui va redonner le flambeau aux premières années. Et bien, moi c'est Maxime, donc je suis aussi en 2e année de carrière sociale dans la même équipe que Romain et on espère que ça va très bien se passer les années suivantes. Donc vous quittez la radio en mars, c'est ça? Alors j'ai entendu dire, après arrêtez-moi si c'est hors sujet, mais que vous alliez avoir votre propre matériel potentiellement, ou que c'était en prévision, quelque chose comme ça? Bien, on l'a déjà. Oh, magnifique! Ça, c'est quelque chose dont nous aurions rêvé auparavant. L'année dernière, c'était un peu le gros challenge, c'était réussir à s'émanciper un peu de Radio Mono et vraiment créer une radio indépendante à l'UT. Donc, on a réussi en partie grâce à une aide de la mairie et de l'agglomération. Mais ça n'a pas pu couvrir tous nos frais, du coup, plusieurs idées de financement pour couvrir les derniers frais. Nous avons donc créé une boutique ainsi qu'un crowdfunding. D'ailleurs, si vous voulez nous aider en achetant des produits sur notre boutique ou en nous aidant sur le crowdfunding, vous trouverez tous ces liens sur nos réseaux, donc Radio Costud, COSTUD, donc sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. D'ailleurs, quand l'émission sera rediffusée, il y aura les liens du crowdfunding et de la boutique dans la vidéo. Bon, après, il y a le coronavirus, bien sûr, qui nous a aussi un peu embêtés, parce que on aurait pu s'installer, je pense, plus facilement et plus rapidement. Il y a aussi les travaux qui ont été retardés à l'UT, ça nous empêche de s'installer. Ah, c'est vrai que l'IUT est également en mouvement. Alors, il y a les locaux il y a des nouveaux locaux qui sont refaits. Ça y est, c'est l'année. Enfin, on a déjà quelle année? 2021? Vous nous avez dit 2022, je crois. Je pense que ça va être pour la rentrée 2022. Enfin, j'espère pour les premières années. Comme ça, ils pourront voir. Et donc là, vous êtes dans le bâtiment historique ou vous êtes déjà dans des nouveaux bâtiments? On est dans le bâtiment de base parce que le campus, il n'est pas terminé en fait. Donc, sinon, notre radio serait déjà installée. Il était terminé.
mais non. Donc, dites-nous en plus un petit peu sur la radio. C'est du matériel, c'est une salle, c'est un studio, c'est quoi? Pour l'instant, on n'a que 6 micros, 6 pieds de micro, les câbles qui vont avec, un rack, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est pour transporter tout ce qui est le mixage son et tout ça. On a tout le matériel, donc il sera mobile, puisqu'il sera du coup sur un rack, sur roulette. Ça permettra de pouvoir se balader potentiellement dans les... En tout cas, bienvenue aux premières années, hein. Vous avez un beau chantier qui a été fait pour vous, là. Ouais, grave. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ça, les premières années, vis-à-vis de l'histoire de cette radio quand même? C'est assez cocasse de se dire qu'il y a quand même 8 ou 9 générations qui sont passées, non? Bah, du 5? coup, c'est un peu stressant, en fait, parce que faut qu'on reprenne, qu'on soit à la hauteur. Je n'en doute pas. C'est une sacrée pression. Non, n'exagérons rien. Ça peut être vu comme une forme de motivation aussi, hein. C'est vrai, oui. Absolument. Ouais. Pas que de la pression. Et puis, nous, on est parti d'une feuille et d'un stylo et on est monté dans la voiture à Arthur et on a été toqué à Radio Mono. Donc, vous avez déjà plein de choses en place, ça va être bien. Ouais, ça va être génial. Allons-y, trêve de plaisanterie, passons au sujet sérieux, au sujet qui fâche. Allez. Bien, Victor, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours? Alors, c'était en quelle année, Arthur? C'était en 2015? 2013-2014, la première année, j'aurais dit. Alors voilà, exactement comme il a dit. Et donc ça fait pas 9 générations, hein. On est un petit peu marseillais sur les bords. 5? Mais en tout cas, ça commence à faire un petit bout de temps. Et je vous avoue que j'en ai reparlé à des anciens qui savaient même pas que le projet avait continué. Donc c'est super. Moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant par rapport à la radio? C'est que la première année, on a essayé de faire quelque chose le plus musical possible. Alors, vous nous direz si vous êtes aussi sur cette optique-là, ou si vous êtes plus sur des talk-shows ou des émissions thématiques, d'actualité, etc. Et nous, c'était beaucoup de musique entremêlée de discussions et puis de description de cette musique qu'on essayait de mettre. Et au début, on était des novices de tout ce qui est diffusion sonore, droit de la diffusion des sons, etc. Et on n'avait pas de budget. Ça, je pense que c'est un petit peu toujours le cas. Et donc, on a cherché des banques de données de sons qui étaient libres, qui étaient libres de droit ou qui étaient passés dans le domaine public parce qu'ils étaient anciens. Et paradoxalement, on a trouvé des super trucs. Il y a des choses un peu bizarres, hein. En libre de droit, vous avez autant des bruits d'avion que du Chopin. Mais on a trouvé des super trucs et notre ligne éditoriale a tourné autour de ça. Je sais pas si c'est resté dans les fichiers que vous pouvez avoir ou que on vous aura transmis. On avait créé toute une ligne éditoriale qui devait faire 8-9 pages où on montrait un petit peu notre position culturelle par rapport à ce que devait être une radio et surtout une radio étudiante qui pouvait tant animer un petit peu la vie du campus, si on peut appeler ça un campus, le campus chalonnais, et des gens qui pourraient nous écouter sur les ondes, les vraies ondes de Radio Mono. Pour la ligne éditoriale, ça a un peu changé, puisque maintenant, c'est plutôt, on va dire, d'essayer de parler d'événements à Chalon, de parler d'événements liés aux étudiants aussi, d'essayer d'être un média, quoi, un vrai média, plus que diffuser de la musique. J'ai pu voir tout ce que vous avez fait, puisque j'ai récupéré les anciennes émissions pour les mettre sur YouTube. Donc pour l'instant, les vôtres, vous allez devoir attendre encore un peu, parce que ça se fait, il y en a une par semaine, et en gros, ça se fait en ordre décroissant, quoi. Donc les toutes premières seront mises en dernière. Donc, ça se terminera à peu près vers début juin. Donc je dois avouer que par contre vous avez trouvé des musiques assez sympathiques. L'idée est vraiment sympa de repasser d'anciennes émissions les unes après les autres au fil du temps. Je trouve ça super sympa comme idée. L'idée avec ça, c'était d'essayer de montrer que le projet il datait pas d'hier, quoi. Vous avez une archive alors? Enfin, vous avez quelque chose où tout est archivé depuis la première année, non? Ou quelque chose comme ça? Depuis cette année, oui, du coup. Parce que... Ah, excellent. Félicitations. Et alors, vous avez retrouvé quoi? On était 10 au départ, c'est ça? Comment est-ce qu'on vous a retrouvé? En fait, c'est très simple. C'est
en fait, vous étiez toujours dans la page Facebook. Donc, et oui, du coup, après, avec les anciennes émissions qu'on a pu récupérer, on a pu tout simplement, on a pu savoir qui était quand, à peu près. Pour Victor, par exemple, j'ai eu du mal parce que je crois qu'il dit jamais son nom dans aucune C'est émission. possible. Après, Victor, il a fait que la première année, il n'a pas fait la seconde. On était exactement dans les mêmes années de DUT, mais après, ils ont été obligés de bifurquer sur un autre projet. La deuxième année était beaucoup plus compliquée. On était 3 dans la radio, je crois. Et puis, c'est là où on s'est lancé sur la couverture d'événements un peu rock et tout. Je me souviens plus le nom du truc, mais on avait fait des enregistrements avec des rockers au centre-ville de Châlons et tout. C'était Rock en Stock, il me semble. Ah, that's it. Bien joué. Bien joué. Tu pourras retrouver cette émission, du coup. Elle passera en juin, visiblement, c'est ça? Eh oui. Ah là là, magnifique. Je me souviens plus du groupe. Il y a un 4 dedans. Il y a un For the Hackers. For the Hackers. Ou Elements 4, je sais plus, du coup. Mais T'as pas fait que relire les archivages, tu les as tous enregistrés. En les mettant sur YouTube, elles sont programmées pour l'instant. Mais du coup, il faut les réécouter parce que sur YouTube, ce qui est bien, c'est qu'il y a un nouveau système, qui date de quelques années maintenant, mais qui permet d'avoir des parties dans les vidéos. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et du coup, ça c'est cool parce que ça permet, en tout cas pour les émissions de Radio Costume, de pas juste avoir un gros bloc. Et puis, pour faire un bon travail, il fallait quand même se renseigner un peu sur qu'est-ce que c'était For the Hackers ou Elements 4. Un vrai travail de journaliste, du coup, là. Ouais, bah, je suis fier de vous, là. Et du coup, toi, Clément, tu leur as légué le flambeau l'année dernière. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, j'ai donné toutes les compétences, ils ont réussi, visiblement. Et du coup, quelles ont été les grosses avancées de ta période pour la radio? Pour ma part, nous, donc c'était avec la génération d'avant. Parce que moi, j'avais redoublé ma première année. Du coup, je me suis retrouvé en première année, ma deuxième première année, j'étais avec donc des filles. Il y avait Chloé et Cécile. Donc, je sais pas si s'ils sont là, non, ils sont pas là. Si, moi je suis là. Ah, t'es là, Cécile. Et ouais, avec vous, ce qu'on avait fait, c'était, moi j'étais pendant le stage, mais vous avez les autorisations pour avoir une subvention. On a été au courant 3 semaines avant de rendre le dossier, parce qu'on s'est débrouillé à 3 un peu rapidement pour faire un dossier qui tienne la route. Et quand on a eu la réponse, on était juste super contente. Ouais, ça c'était la grosse avancée, quoi, la subvention qui après a permis de débloquer pour le matériel. Au début, c'était pour qu'il y ait une salle ou un espace dédié à la radio dans les nouveaux plans. Oui, mais après au fur et à mesure, ça a pris un peu de l'ampleur. Ça a modifié. Et après, je sais pas où c'en était parce qu'au moment où je suis parti, on doit avoir une salle dans le nouveau bâtiment, mais il y avait des problèmes de place ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas où c'en est maintenant. On va avoir du coup, on a tout le matériel et le matériel, du coup, il sera dans une espèce de meuble mobile. En gros, on n'aura pas de salle attitrée, mais ça permettra au moins de pouvoir se déplacer. Ça aura un aspect pratique, quoi, pour tout ce matériel. Pour l'instant, ça continue sur Radio Mono puisque Covid, puisque confinement, puisque... On se retrouve tout de suite après une pause musicale avec le groupe chalonnais Mud Rocket et leur nouvelle composition Mango Tree. À tout de suite. In the middle of the granary, I've never felt so free. Swimming in the sea, my baby is so sweet. Slowly bodies on the beach, life never lives so easily. Cried about the waves sound. Now I think I'm on the paradise. The wind, sitting under the mango tree, feeling the peace. Sitting under the mango tree, serenity in the air. When we walk by the waterside, the sun on our skins
Clément, tu sais vers quoi tu vas te tourner potentiellement après ta licence? Donc j'ai réfléchi à faire des masters. Donc parce que moi je suis dans le socio-culturel que je me suis orienté. Donc il y a des cours à l'UT qui m'ont donné envie d'aller là-dedans. Donc il y a des masters donc études du culturel ou le master communication et culture. Donc c'est vraiment dans le culturel parce que moi je veux travailler dans la culture, amener la culture aux gens à travers le social. Donc ça c'est des possibilités. Après c'est encore à voir parce que la crise sanitaire, ça complique un peu la situation. Faut que je m'envisage de faire un master, mais si on est encore, je suis pas confiné au couvre-feu, je me vois pas faire un master à distance. Si dans l'idée de faire des services civiques pour en même temps, sur aller dans le domaine que je veux aller, dans le culturel, mais c'est pas totalement un travail, quoi, genre service civique, un peu étudiant, mais pour me faire des contacts surtout, c'est ce qui est important. Et faire des contacts, et puis après, par la suite, après le service civique, trouver un travail, c'est mes deux choix un peu comme je suis. Je propose qu'on continue avec Cécile qui peut aussi nous parler de son parcours du coup. Comme je l'ai dit, je suis à la fin de mon DUT. Je suis repartie en première année de licence parce qu'il n'y avait aucune équivalence en histoire. Voilà, donc là je suis en deuxième année. Et après on verra, mais j'ai toujours pas trouvé le nom de la formation ou même du métier que je veux faire parce que je veux combiner à la fois le social, donc l'aspect le social et l'histoire. Et pareil avec la crise sanitaire, je sais vraiment pas quelle forme ça va prendre. Et t'aimes bien tout ce qui est mais musée? c'est vrai. J'avais fait mon stage de deuxième année au musée de Châlons. Donc j'avais été en toile médiatrice culturelle et ça m'avait confortée dans cette zone. Donc faut que je voie encore. J'ai pas encore de ligne fixe. Donc après je me dis que j'ai encore. Je veux pas trop me reposer sur l'année qui me reste, mais je me dis que j'ai encore un peu de temps pour vraiment peut-être plus approfondir. Et donc ça nous permet de faire une transition parfaite vers les premières années. Qu'est-ce que vous pensez de cette première année? C'est une année compliquée. En plus, la première année étudiante, c'est particulier quand même comme situation. Après, on n'a pas connu moi, pour ma part, en tout cas, j'ai pas connu les années d'avant, vraiment étudiante sans Covid. Donc, on fait avec, forcément. Mais c'est compliqué, oui, les visios, le système d'hybride. Une fois, on a cours en présentiel, une fois, on a cours en distanciel. Ouais, moi, je suis d'accord avec Lauriane, c'est pareil. On kifferait tous revenir, connaître l'amphithéâtre et connaître aussi notre classe parce qu'au final, on se connaît pas. On est une douzaine, on est qu'un petit groupe et le reste, on les a jamais vus, quoi. Il y a le manque de contact qui se fait ressentir. On connaît personne. On est arrivé, on a vu des photos sur Teams et puis c'est tout, quoi. Pour l'autre partie du groupe. Pour les projets tutorés, comme nous, ça va, on est tous dans le même groupe. Mais ceux qui sont dans le groupe 2, dans le groupe A, ils se connaissent pas, ils doivent bosser ensemble quand même. C'est assez difficile. Typiquement, ça peut être aussi votre rôle, parce que, à vrai dire, même nous, entre les TD à l'époque, il y avait pas après, je ne sais pas, les anciens pourront témoigner, mais à une autre époque qu'à nous, aujourd'hui, il y a toujours pas tellement de contact entre les TD. On se connaît mieux parce qu'il y a eu un mélange des TD en deuxième année. Mais en tout cas, en première année, il n'y avait pas beaucoup de contacts. Les seuls contacts, c'était lors des soirées ou lors des rencontres hors UT, parce que c'est pas dans l'amphithéâtre qu'on allait communiquer, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que ça pourrait potentiellement être votre rôle dans le sens où essayer de rassembler, puisqu'on est quand même des carrières sociales. Faut mettre ça en avant. Si on pouvait au moins être unis, rassemblés, justement que la radio puisse être connue chez les carrières sociales, dans les UT et tout, ça ferait déjà une très belle avancée, quoi. On peut même, pour la radio, proposer des activités aussi, ça peut être sympa. Des activités pour se retrouver, se retrouver sur Internet, mais se retrouver d'une manière pour faire des trucs. Ça peut être ludique et sympa. Et remonter le moral de ceux qui veulent personne. La radio peut être un outil pour lutter contre ça, justement, contre les personnes qui sont esseulées ou ce manque de cohésion à l'intérieur des promos, parce que c'est vrai que Carrière Sociale, à la base, c'est une grande famille de 90 personnes qui se lancent ensemble en 2 ans. Première fois que tu vois les gens, c'est la soirée d'intégration, tout le monde est déguisé et puis il se passe tout et n'importe quoi. C'est quand même assez fou à voir.
Et du coup, il y a un manque à gagner. Je pense que la radio peut être un réel outil de développement justement de ce lien social, même si on est tous conscients que ce ne sera jamais le même lien social que celui qu'on peut avoir en réalité. Typiquement, ce qu'on fait actuellement, donc cette rencontre presque intergénérationnelle. Eh bien, c'est un peu ça, quoi. C'est essayer de profiter de tous les outils. Donc, il a fallu qu'on s'adapte un peu à Zoom, qu'on comprenne comment ça fonctionne, cette plateforme. Mais voilà, qu'on puisse s'adapter et pouvoir réunir les gens, pouvoir les inviter, pouvoir vraiment créer un échange. C'est totalement faisable. Il faut potentiellement motiver les troupes. Mais je pense que dans votre TD, il y en a probablement qui ont des choses à dire, dans tous les cas. Et que vous pouvez échanger avec eux par le biais de la radio. Ça peut être vachement cool déjà. Ça pourrait potentiellement être une idée de prochaine émission. Et oui, parce que là, on parle du présent, mais on a beaucoup de jeunes avec nous aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui vont reprendre le flambeau. Quels seraient vos projets pour cette radio à l'avenir? Ben, moi, personnellement, j'avais pensé à surtout faire, ce serait cool qu'on puisse faire des émissions où on laisse justement les étudiants parler. On pourrait, par exemple, inviter des étudiants de l'IUT, que ce soit en carrière sociale ou dans d'autres filières. Justement, par exemple, on pourrait faire une émission où on laisse les étudiants parler, par exemple, de leur ressenti quant à l'enseignement à distance, par rapport au confinement. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien partir sur ce genre d'émission. J'avais réfléchi aussi là dernièrement et je m'étais dit, par exemple, là, le groupe, il y a un groupe qui lance un nouveau projet et les mettre en avant à la radio, ça pourrait les aider peut-être à accueillir du monde et ça permettrait peut-être que ce projet dure dans le temps aussi, ce qui pourrait être pas mal. Enfin, Romain et Maxime, est-ce que vous le faites encore actuellement, la promotion justement des autres projets tutorés alors? Oh que oui. Rien que le mois dernier, il y avait la promotion du projet lié au speed meeting des musiciens. Je ne sais pas si ça parle à What's certains. the speed meeting? Du coup, ouais, c'est cette rencontre de musiciens qui se fait à Châlons. Donc, on a pu interviewer l'une d'entre elles pour qu'elle puisse en parler un peu. Et puis, ce mois-ci, on parle aussi du Corona Artifice qui était censé... après, il va prendre plusieurs formes, une autre forme, mais l'idée, c'était de pouvoir penser un peu à autre chose que le Covid, que le confinement et tout ça. On les a aussi interviewés. Et pour ça, c'est l'émission qui va sortir ce mois-ci, en mars. Déjà, cette première année, globalement, est-ce que vous avez aimé? Ouais, franchement, c'est cool. Pour les projets tutorés, moi, je sais qu'au début, il n'y avait pas grand-chose qui avait l'air intéressant, de parler juste comme ça. C'est dur de s'imaginer, en fait, juste avec la prononciation, quand il expliquait, Monsieur Siro. Mais du coup, plus on avançait et plus on arrive à se mettre un peu dedans, on va dire. Et vous les autres, pour le projet tutoré, est-ce que vous avez dit tout de suite la radio? Personnellement, j'hésitais un peu entre la radio et un autre projet. Après, plus ça avançait, plus je me disais ça pouvait être vraiment intéressant et cool. Et je suis super content d'être rentré dans la radio finalement. Et on est content de te voir. Ouais, moi j'ai une petite question. C'est comment ça se passe avec la crise de certains cours comme le théâtre, yoga, musique, ou même il y a des TD où c'est qu'on faisait beaucoup d'animation. Je pense en deuxième année, le TD avec Monsieur Bolérin qu'on faisait en animation, c'est qu'on devait faire une animation. Comment ça se passe tout ça par rapport à la crise en fait? Nous, on a continué les cours de yoga au premier semestre. Et par contre, pour la musique, ça, on a fait ça à distance. Mais à distance, ça peut être compliqué parce que tout le monde n'a pas forcément les instruments de musique du coup. En fait, elle nous envoyait un mail avec des PowerPoint où on avait des exercices à faire et on devait lui rendre, on avait un délai pour lui rendre et on a été noté sur ça. Et le yoga, on a dû avoir 2 séances, je crois, parce que du coup, c'était 1 semaine sur 2. On a été noté sur un dossier. Et du coup, pour le théâtre, ça s'est passé comment? Perso, on n'a pas théâtre. On n'a pas encore eu théâtre. Pour notamment, je pense à
Romain et Maxime, vous avez fait comment pour le théâtre pendant la crise? Bah, nous, au début, on a eu théâtre, donc en présentiel, voilà. Et puis en fait, finalement, ça s'est arrêté. Là, je te parle du deuxième semestre, donc en première année. Donc, on a eu quoi? On a eu finalement un texte à analyser et à rendre. Ouais, c'est ça. Mais c'était grave dommage. Faire du théâtre sur scène, où c'est qu'on a une représentation à la fin, qu'on a C'était le meilleur moment. Bah ouais, c'est vrai que c'est. Bon, après, c'est Puis il y avait cool, une hein. ambiance particulière. C'est La vraiment mélancolie, j'ai l'impression d'être vieille. Sur la deuxième année, on a eu un mini cours de théâtre, entre guillemets. Je crois que c'était au troisième semestre. Il y a peut-être moyen que les premières années puissent accéder justement au théâtre, même à distance. Voilà, que ce soit un petit cours théorique. D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps, le cours théorique. On est très vite passé à la pratique. C'était juste pour l'histoire du théâtre, quoi. Vous savez, l'Antiquité. Et puis après, voilà. Donc à la pratique, oui, en visio. Donc ils nous demandaient globalement de jouer des émotions. Voilà, c'était sympathique. Ça allait très bien. Je dis, ça peut être facile de jouer les émotions, je sais pas, un mardi matin à 8h, quand t'es tout seul dans ton lit. C'est ça. Et puis, c'était aussi des journées complètes. Donc, vraiment, une journée ou deux complètes de théâtre. Bon, après, c'était pas noté et tout, donc ça, c'est cool. C'était vraiment pour nous faire découvrir le théâtre. Et en plus, du coup, on mettait pas nos caméras. Donc, c'était vraiment juste à la voix, en fait. Fallait faire les émotions juste à la voix. C'était ça qui était compliqué, c'est de pas voir les autres. C'est tu joues avec les autres, mais tu peux pas les voir, en fait. Mais après, c'était quand même sympathique. C'est une bonne expérience à vivre. Ouais, c'est vrai. Et d'un côté, j'aurais préféré être en présentiel pour faire le théâtre parce que ça aurait quand même fait de l'entente entre nous. Enfin, il y aurait plus eu de cohésion, je pense. Alors moi, j'ai juste une question du coup pour vous et les premières années. Parce qu'on parlait de ce qu'on voulait faire plus tard. Mais du coup, vous, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, moi, j'aimerais bien être EduxP. Donc, du coup, après le DUT, aller à l'IRTS et faire la formation, quoi. C'est grave cool en vrai. Ouais. Au bout de ton projet, quoi. J'espère aussi. Là, mon premier stage, je l'ai fait avec des EduxP en service AEMO. C'est en milieu ouvert. C'est truc de justice. Et franchement, c'était grave cool et ça m'a super concerté dans mon projet. C'est bien alors, mais c'est le but des stages, surtout de première année, de se concerter dans son choix, quoi. Après, en deuxième année, rien ne t'empêche d'aller voir autre chose, quoi. C'est super bien, en tout cas en deuxième année, de découvrir d'autres choses aussi. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je voudrais partir sur travailler dans les centres sociaux ou centres sociaux et culturels. C'est ce que j'ai fait comme stage en première année, ça m'a vachement plu. Du coup, je voudrais continuer là-dedans. Et t'étais avec quel public spécialement? C'était un public adulte, mais après le public en soi, peu importe le public, j'aime bien juste je veux travailler avec je veux avoir du contact, mais après peu importe le public. T'as fait où? Dans quelle structure de nouveau ton stage? Moi, mon stage, je l'ai fait dans un centre social à Charleville. Ok. T'avais déjà travaillé là-dedans? C'était un truc que tu connaissais ou c'était un peu de la découverte? C'était de la découverte. Après, j'ai déjà travaillé en animation, c'est pas pareil, mais bon, j'en ai fait un peu là-bas aussi. Et toi, Lauriane? Du coup, moi, je voudrais devenir professeur des écoles. Donc, après le DUT, partir sur une L3, donc soit sciences de l'éduc, soit pluridisciplinaire. Puis après, faire le master. Ça fait encore pas mal d'études et possiblement avec Covid. Mais bon, on fait avec. Hein. Un peu de bon sens d'optimiste, allez. Oui, c'est vrai, il faut voir le bon côté des choses, c'est vrai. Après, une fois que tu es lancé dans les études, vaut mieux finir. Comme ça, tu es tranquille avec ça que plutôt d'arrêter et de revenir plus tard. Oui, de toute façon, c'est toujours plus dur de revenir après une coupure, en fait. C'est ça, parce que vous êtes prioritaire si vous faites une poursuite directe, que si vous stoppez, même pour un an pour travailler, vous serez plus prioritaire si vous intégrez, par exemple, un IRTS ou autre. Dans les dossiers, je veux parler. Le problème, je pense, ce serait pour ceux qui sont un peu plus indécis sur ce qu'ils veulent faire. Là, ça peut commencer à devenir problématique parce que au premier moment où ça devient vachement compliqué, ils auront normalement, je pense, moins envie de continuer, quoi. Je voulais savoir ce que toi et Maxime, vous vouliez faire après le DUT. Bonne question.
Du coup, je suis assez contente d'avoir découvert le projet radio parce que peut-être faire un service civique au sein d'une radio. Donc, pour plus découvrir ou tout ça, ou sinon, toujours un service civique mais dans la médiation animale. Parce que je me sens pas prête à faire une licence ou continuer des études, en fait. Déjà, avec le contexte actuel, vraiment, j'ai pas envie. Et je me sens pas trop concernée par ce qu'on propose après. Du coup, ouais, un service civique et après, peut-être voir après pour reprendre les études. Et je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et toi, Romain? Personnellement, je suis en pleine réflexion. Je pense continuer les études parce que là, maintenant, tout de suite, c'est vrai que je ne saurais où m'orienter dans le domaine professionnel, même si je pense que tout ce qui est MJC et dans le domaine de la culture, ça m'intéresse. Mais j'ai quand même aussi envie de me donner le temps de réfléchir, donc pour poursuivre les études peut-être dans un domaine qui reste assez large pour pouvoir m'orienter plus facilement après vers ce que j'aime. Voilà, en pleine réflexion pour le moment. Pour répondre avec ce que tu disais, Maxime, la première année de radio, il y avait un d'entre nous qui a arrêté son année en plein milieu et qui a fait son service civique à Radio Mono. Après, je sais que Radio Mono, ils prennent souvent des services civiques ou des stagiaires. Le truc, c'est que moi, je viens de l'autre bout de la France, donc du Maine-et-Loire, Angers, tout ça. Et j'aimerais bien retourner un petit peu là-bas pour la suite, parce que là, ça commence à être compliqué d'être si loin de toute la vie, de toute ma vie d'avant, quoi. Mais oui, c'est une hypothèse, c'est une idée que j'ai de côté Radio Mono. Je pense que la personne dont tu parlais, Cécile, est-ce que c'était Éloi Éloi, oui, il a travaillé là-bas. Alors, je crois que c'était en tant que bénévole. Mais Maxime, tu vois, l'avantage du service civique dans la radio, c'est que ça te fait du contact. Et là-dessus, après, si par exemple ça te plaît, que tu veux partir, tu vois, toujours en tant que dans l'animation, mais te rapprocher de la radio, ça t'ouvre énormément de portes selon le studio d'enregistrement dans lequel t'es allé. Mais je sais que nous, par exemple, à Dijon, on a une radio qui travaille par exemple avec France 3 et je sais que ça permet d'agrandir ton carnet, ça peut t'ouvrir énormément de portes. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et je crois même alors après, je sais pas s'il y a des écoles spécialisées. Je crois je sais qu'il y a l'audiovisuel, mais et il y a des trucs, je pense, dans la communication. Et dans la communication aussi, je pense. Moi, en vrai, je te verrais bien là-dedans. Merci beaucoup, Noémie. Si vous voulez prendre une année sabbatique, c'est compliqué après de retourner genre dans les études parce que justement, vous êtes plus prioritaire. Moi, je l'ai vécu après mon service civique. J'ai été énormément sur des listes d'attente, etc. Donc, franchement, allez au bout de vos projets, quitte à ce que vous trouvez genre une formation vraiment qui vous plaise pour être sûr de continuer. Mais arrêtez pas en plein milieu parce qu'après c'est super compliqué en vrai, genre de réintégrer, surtout si c'est des licences notamment qui sont hyper sélectives. Vous êtes entre guillemets déjà au bas de la liste. Et du coup, Asia et Luna, vous voulez faire, enfin, vous êtes dans l'IUT pour quel but ou pourquoi vous avez choisi la radio ou enfin. Moi, de tout ce que j'avais vu comme projet, c'était la radio qui m'a le plus intéressée. Tout ce que j'ai pu voir comme les émissions, tout ça, je sais pas, ça m'a donné envie. Voilà, tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas. Ouais, on est plutôt content parce qu'on voit que dans avec vous, en tout cas le projet radio, vous l'avez plutôt choisi. Non, mais c'est vrai que Siro, il a un certain suivi envers la radio. Et aussi, on lui demande beaucoup de conseils. En fait, on fait en sorte aussi qu'il nous accompagne en lui posant des questions. Du coup, c'est vrai que c'est un bon tuteur de projet parce qu'il est toujours là à nous accompagner. Il va pas vous lâcher comme ça dans la nature. Et nous non plus. On va pas vous lâcher comme ça dans la nature. On va être là au début et tout ça. Et puis, même si vous avez des questions après, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est toujours là. Enfin, même si on n'est plus à l'IUT, vous pouvez toujours nous contacter. Il n'y aura aucun souci là-dessus. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va encore devenir, parce que c'est vrai que en 6 ans, ça a énormément changé.
Voilà, donc j'ai pas beaucoup connu l'avant, mais j'ai beaucoup connu l'après. Et franchement, je suis heureuse de voir que ça continue encore et voir à quel point vous êtes diversifiés aussi, parce que faut pas croire, hein, je continue de suivre. Et puis oui, ben pareil pour l'année, enfin pour du coup la passation de nouvelle génération, voilà, vu que c'est le terme employé. Franchement, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Et aussi en plus, vous avez encore plus de moyens, donc ouais, je vous mets un peu la pression, j'aime bien. Moi, j'espère que vous allez pouvoir créer notre réelle envie d'être indépendant, quoi. De faire vraiment l'aboutissement du projet que nous, on n'a pas pu faire à cause du Covid, quoi. D'ailleurs, la petite anecdote, je ne savais pas forcément d'où venait le terme CoStud au début de l'année. Donc, je vais vous donner cet héritage. C'est une légende qu'il faut garder avec vous, secrète. Donc, CoStud, sur le coup, on pourrait croire que ça veut dire co comme coordination, donc ensemble, et stud, étudiant, quoi. Eh bien, il n'en est rien. En fait, déjà, il y a le CS, CoStud. C'est une première raison de pourquoi ça s'appelle CoStud. C'est juste pour qu'il y ait les initiales CS. Donc, c'est tout bête. J'avais même pas remarqué qu'il y avait CS dedans. Peut-être que vous. Et en plus, le vrai nom, en fait, on peut le voir sur le blog, justement. En fait, c'est Connected Student. Donc, les étudiants connectés. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux YouTube, Facebook et Instagram. Radio CoStud, COSTUD. On compte sur vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette émission d'avril est maintenant terminée. On vous laisse pour les prochaines émissions avec les nouveaux membres de Radio CoStud, les nouveaux CoStudies. On a été très contents de faire cette année avec vous et on espère qu'ils seront tout aussi contents de faire cette année avec vous.